Bonjour, je m'appelle Claude Despèches, je suis enseignant de français et je vais vous parler du décompte des syllabes en poésie. Le décompte des syllabes est extrêmement important pour la diction d'une poésie. Beaucoup de poésies ont des vers de 12 syllabes ou moins, et Hugo s'est amusé à faire des vers d'une seule syllabe. Pour respecter le nombre de syllabes, il faut tenir compte d'un certain nombre d'impératifs qui n'ont pas changé pratiquement depuis le XVIe siècle jusqu'au XXe siècle. La diction d'une poésie doit respecter le nombre de syllabes et toute infraction à cette règle, évidemment, brise l'harmonie du vers. En réalité, deux cas sont possibles. L'acteur peut se tromper en disant un mot à la place d'un autre, mais ce mot a le même nombre de syllabes. Dans ce cas-là, le vers est inexact. Il peut employer un mot qui ajoute ou retranche une syllabe. Et dans ce cas-là, le vers est faux. Un vers faux est plus grave qu'un vers inexact. Le décompte des syllabes en poésie, en réalité, concerne deux problèmes très précis. Le premier problème est celui du « e » muet à la fin des mots. Trois cas sont possibles. Le « e » muet est en fin de vers. Dans ce cas-là, il ne compte pas et il ne se prononce pas. Deuxième cas, le « e » muet est à la fin d'un mot à l'intérieur d'un vers, suivi d'un mot commençant par une consonne. Dans ce cas-là, il compte et se prononce. Troisième cas, le « e » muet est à la fin d'un mot à l'intérieur d'un vers, suivi d'un mot commençant par une voyelle. Et dans ce cas-là, il ne se prononce pas. Le deuxième problème est représenté par les mots qui contiennent deux voyelles consécutives et différentes. L'exemple le plus simple, c'est le mot lion. On a I et O. Deux solutions sont possibles. On prononce lion en deux syllabes, lion, et c'est ce qu'on appelle une diérèse, ou on prononce lion en une syllabe, c'est ce qu'on appelle une synérèse. Il n'y a aucune règle, et ce sont les besoins du texte, les contraintes de la versification du poème qui imposent le choix. La colère du roi est terrible, écrit La Fontaine, et surtout celle du roi lion. Il faut se rappeler que le lion en deux syllabes est bien plus redoutable que le lion en une syllabe. Voilà, vous savez maintenant comment compter les syllabes en poésie, et donc comment réciter les poésies sans faire de faute, et on peut s'entraîner, c'est tout à fait légitime, en comptant les syllabes sur ses doigts.